Bon, aujourd'hui, je m'étais préparée, je devais sortir, j'étais très enthousiasmée à cette idée. Et à peine avais-je fini ma préparation qu'il s'est mis à pleuvoir. Je suis sortie, j'ai fait 100 mètres et j'ai dû me résoudre à faire demi-tour parce que la pluie était présente. Oui, c'est cela de vivre dans la Nièvre, même mi-mai bientôt. Eh bien, nous avons droit à la pluie. Je suis déprimée, je ne vous raconte pas. Donc, comme je suis un peu triste, je me suis dit que pour canaliser tout ça, il fallait que j'aborde un sujet qui allait me permettre de dire ce que je pense. On va parler aujourd'hui des classes populaires qui votent en faveur du Rassemblement national. Voilà un bon sujet pour ce mois de mai pluvieux. Donc, une question m'a souvent taraudée. Pourquoi les classes populaires, précarisées, paupérisées, socialement dominées et exploitées, accordent-elles leur suffrage à l'extrême droite, massivement et de plus en plus? Bien qu'il soit toujours utile de rappeler, néanmoins, que c'est l'abstention qui prédomine et qui caractérise largement l'attitude teintée de méfiance des classes populaires à l'endroit du scrutin. C'est l'abstention qui est le premier parti des classes populaires. C'est toujours utile et important de le rappeler. En 2022, cependant, 12 millions de personnes ont voté pour un parti réactionnaire et xénophobe, et les prévisions de vote relativement aux élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain laissent entrevoir un score record pour le Rassemblement national de l'ordre de 30 à 32% des intentions de vote selon les derniers sondages. Il y a quelques jours, c'était une vidéo publiée sur le site MyTF1 qui faisait grand bruit. L'on y voyait une femme aux larmes, s'émouvant de son sort d'ultra précaire, ne trouvant pas d'emploi, se plaignant de ce que sa situation était ô combien chaotique, et la situation en France l'était également, et voyant en Marine Le Pen l'ultime espoir de sortie de crise, d'une vie morne et teintée de difficultés financières. Permettez-moi d'être perplexe. À première vue, l'on pourrait s'émouvoir d'une telle narration, et notre compassion humaniste devrait logiquement nous amener à voir dans ce témoignage poignant de la détresse, et ainsi convoquer notre sympathie unanime. Or, ce que dit cette femme, prénommée Colombe, c'est qu'un parti d'extrême droite pourrait lui venir en aide, la sauver, sauver la France. Comment analyser ce discours? Pourrions-nous y voir le récit d'une femme dépossédée, économiquement, culturellement, intellectuellement, d'une indigence de la pensée dont on devrait la dédouaner parce que, après tout, cela n'est pas sa faute si elle n'a pas la culture politique nécessaire qui lui permettrait de comprendre qu'elle se fourvoie dans un vote qui va fondamentalement à l'encontre de ses intérêts premiers, ses intérêts de classe en tant que dominé, puisque le RN n'a jamais eu vocation à être un parti social, ayant toujours refusé de voter en faveur d'une revalorisation du SMIC, le revenu minimum légal, et criant de concert avec les républicains et les macronistes contre l'assistanat, donc par essence contre les aides sociales, dont cette femme, Colombe, est pourtant bénéficiaire. Dès lors, quelles sont les motivations, si ce ne sont pas celles-là, derrière ce vote? Considérer qu'il s'agit là uniquement d'une inflexion sociale me semble être une mésestimation totale de la signification qui anime ce geste. Le cœur du vote Rassemblement national est, selon moi, la manifestation d'un affect nationaliste, patriotique et xénophobe. Et c'est bien là son cœur, son centre gravitationnel. Ce qui anime les populations pauvres qui votent Rassemblement national, souvent blanches d'ailleurs, électorat souvent de province, voire de la campagne profonde, de la Nièvre exemplairement,
c'est la peur de se voir dépossédés par d'autres, relégués économiquement par des étrangers, des non-français qui viendraient leur dérober travail, logement, aide sociale. Le vote Rassemblement national ne convoque pas la rationalité d'une pensée clairement établie, argumentée, raisonnée, factuelle, précise, mais il est impérieux, je crois, de comprendre qu'il s'agit là d'un geste qui convoque l'affect uniquement, l'émotionnalité, des passions tristes, une souffrance et des relents réactionnaires. Dès lors, vous pouvez vous épuiser, comme je l'ai fait, et croyez-moi, je l'ai fait à de multiples reprises, de le faire, de tenter, parce que vous êtes une âme charitable et que vous voyez l'humanité derrière chaque personne, de les comprendre, de débattre avec eux, de les amener face à leurs contradictions, avec votre plus belle prose et vos statistiques tout droit sorties de l'INSEE et du CNRS, ils n'en retiendront rien. Et votre entreprise se verra condamnée à être infructueuse, la sentimentalité, l'émotionnalité l'ayant emporté sur leur capacité à formuler un raisonnement, sinon objectif ou réel, du moins dépourvu de haine et de ressentiment. Parce que si ces personnes considèrent acceptable d'accorder leur suffrage au Rassemblement national, c'est qu'elles ont moralement accepté de sacrifier une partie de la population, celle qui souffre le plus, l'exilé, l'étranger le plus démuni, sur l'autel de leur propre soustraction à un ordre inique. En clair, si, pour nous sauver, nous devons condamner à l'infamie d'autres que nous, alors nous acceptons ce contrat sinistre. C'est cela que signifie le vote Rassemblement national. C'est un pacte xénophobe et raciste, comme le dit très bien le sociologue Paul Hellec, qui est conclu entre une partie de la population et ce mouvement politique. Renvoyer les étrangers chez eux, préférablement ceux au teint basané, qui viennent voler notre pain, et ainsi nous pourrons bénéficier des aides dont nous avons droit, des aides qui nous sont dues, ainsi que des personnes bénéficiant d'allocations sociales diverses. Face ce choix peut sembler à première vue une contradiction, mais en réalité cela n'en est pas une. Si l'on comprend qu'elles y voient là le moyen de les conserver pour elles en les déniant aux autres. D'autres explications sociologiques peuvent être mises en lumière pour tenter d'appréhender la signification d'un tel vote face à la désindustrialisation, au chômage de masse. Une partie de la population ne parvient plus à se définir positivement. Le seul élément demeurant désormais étant pour eux une définition nationaliste. Il ne me reste plus grand-chose, mais au moins, moi, je suis un Français ou une Française, et de cela, je peux tirer ma fierté, ma supériorité, comparativement à d'autres qui ne le sont pas. Afin de sauver ce patrimoine, le seul qu'il me reste, dont on ne m'a pas dépourvu, je vais me lier avec une formation qui se dit patriote, car de l'aveu de tous, même du président de la République actuelle, il y a un péril imminent qui nous guette. Pour que la France reste la France, selon la formule consacrée, je dois mettre toutes mes forces dans cette bataille, toutes mes forces à l'œuvre pour secourir ma patrie, ma culture, sous peine de la voir disparaître, dissoute par une autre civilisation. Ne parvenant pas à réaliser qu'en tant que prolétaire, c'est-à-dire en tant que personne qui travaille, qui n'a que sa force de travail pour subvenir à ses besoins, elles ont bien plus de points en commun dans la matérialité de leur vie avec un travailleur immigré, devant lui aussi vendre sa force de travail à un exploitant en échange d'un salaire pour vivre, étant en proie au chômage, aux accidents du travail, à une retraite conditionnée à 43 années de labeur,
qu'avec un bourgeois, grand propriétaire foncier qui n'a strictement aucun intérêt commun avec eux, dont les intérêts sont même antagonistes par nature. L'un voulant conserver l'ordre social tel qu'il est, puisqu'il lui bénéficie, l'autre voulant le subvertir afin de pouvoir jouir d'une vie un peu plus douce. Mais c'est là la magie du relent nationaliste, leur faire croire que parce qu'ils sont nés sur le même territoire à un moment donné et qu'ils partagent des papiers d'identité similaires, ils seraient liés par un quelconque destin. Quel naufrage de la pensée, je le crois vraiment. Alors, pour se rassurer, l'on souhaite toujours faire preuve de mansuétude, de compréhension, d'indulgence face à un discours tel que celui de Colombe. Mais je crois que cela ne doit pas nous détourner de l'essentiel. Comme le dit l'essayiste Mathieu Slamin, soit l'on a une boussole humaniste et on s'y tient, soit l'on n'en a pas. Et si on en est dépourvu, cela signifie que l'on accepte sans vergogne de ne pas se montrer solidaire envers celles et ceux qui en ont le plus besoin, d'avoir une vision rabougrie du monde qui consiste à vivre dans la peur et désigner des responsables, des coupables de notre faillite, de notre détresse économique. Et comme on ne peut pas s'en prendre aux véritables responsables, parce que cela demanderait de nourrir une vraie réflexion politique, l'on cède à sa pulsion première, qui est l'égoïsme, la dénonciation d'un ennemi de l'intérieur, la violence envers les plus faibles. En définitive, croire que ces personnes sont naïvement bêtes et que l'on pourrait les faire changer d'avis, revenir à la raison, comme tente de s'y épancher un François Ruffin depuis des années, me semble être voué à l'échec, parce que c'est ne pas réaliser que aller voter de façon active en faveur d'un tel parti n'a rien à voir avec un vote de détresse, mais bien davantage avec une adhésion idéologique clairement définie et de plus en plus affichée au grand jour, à assumer celle de la perpétuation d'un certain impérialisme, d'une logique raciste dictée par une panique identitaire promouvant la préservation d'une homogénéité culturelle. Il ne sert à rien de déployer son énergie à les convaincre. Je crois qu'il serait beaucoup plus salutaire de s'atteler à politiser la jeunesse qui ne vote pas. Il y a un dernier sondage qui annonce que environ 76% des jeunes ne comptent pas se rendre aux urnes pour les élections européennes. 76% des jeunes. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, on va laisser ce que l'on appelle les boomers, encore une fois, décider de qui ira s'installer au Parlement européen. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Politiser également les habitants des quartiers populaires, qui sont les fractions qui votent le moins, et qui seraient pourtant susceptibles de faire peser la balance ou pencher la balance en faveur d'une société plus apaisée, plus encline à protéger les plus faibles, les plus fragiles, les droits fondamentaux, et en faveur de plus de liberté et de justice sociale. Voilà, c'était tout pour ma petite vidéo. Bon, le ciel est toujours gris, donc je ne vais pas pouvoir aller me promener, je suis bien déçue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter si cela vous dit. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Bye!